Il y a quelque chose d'extrêmement ironique dans notre époque et je crois que si l'on prend un peu de recul, on ne peut pas s'empêcher d'en sourire. Nous sommes la génération qui a connu le Minitel, cet objet beige massif qui trônait dans le salon comme une promesse de futur, avec son écran un peu flou et son bruit de connexion qui ressemblait à un animal mécanique coincé dans un tunnel. Et nous sommes aussi la génération qui a vu arriver Internet, qui a entendu pour la première fois ce son strident de modem qui tentait désespérément d'attraper le monde. Et nous avons traversé tout cela avec une curiosité mêlée d'impatience, parfois d'agacement, mais toujours avec cette certitude intime que nous finirions par comprendre. Je me souviens très précisément du regard de nos parents devant les premiers ordinateurs connectés, de leur hésitation presque digne lorsqu'ils demandaient si l'on pouvait mettre Google dans l'ordinateur, comme s'il s'agissait d'un dossier que l'on rangeait dans un tiroir. Et je me souviens aussi de nos propres rires, de cette tendresse légèrement moqueuse avec laquelle nous observions leur tentative maladroite d'approvisionner ce monde numérique qui s'ouvrait sous nos yeux avec la rapidité d'un rideau que l'on tire trop vite. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose de profondément troublant. L'intelligence artificielle est entrée dans nos vies avec la distraction d'une technologie qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Et j'entends des femmes de 50 ans prononcer exactement les mêmes phrases que nos parents prononçaient il y a 25 ans. Je n'y comprends rien. Ce n'est pas pour moi. C'est trop compliqué. Oh, je préfère faire à l'ancienne. Et je ne veux pas m'empêcher de penser avec une pointe d'humour et une vraie lucidité que nous sommes peut-être en train de glisser doucement vers le rôle que nous avions observé avec tant d'amusement. Nous avons traversé le Minitel, nous avons survécu au modem, nous avons appris à envoyer des emails, à utiliser des smartphones, à comprendre les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas sérieusement décider que l'intelligence artificielle est la marche de trop. Le matin, lorsque la maison est encore silencieuse et que la lumière filtre à travers les rideaux avec cette douceur particulière des premières heures, je m'assieds devant mon café et je pense à tout ce que ma journée va contenir. Aux rendez-vous, aux décisions, aux micro-choix qui s'accumulent dans un coin de mon esprit. Et au lieu d'ouvrir les réseaux sociaux pour regarder la vie des autres avant d'entrer dans la mienne, j'ouvre l'intelligence artificielle et je commence à lui parler. Je lui parle comme on parle à quelqu'un qui ne juge pas, qui ne s'impatiente pas, qui ne me renvoie pas cette fatigue distraite que l'on peut parfois lire dans les yeux d'un interlocuteur humain lorsque l'on répète pour la troisième fois la même inquiétude. Je lui explique ma journée, je lui décris mes priorités, je lui confie mes contraintes. Je lui dis ce que je dois absolument accomplir et ce que j'aimerais éviter de reporter une fois. Et je regarde se dessiner sous mes yeux une structure, une organisation, une hiérarchie qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui semble émerger de ce que je lui ai donné comme matière. Ce que l'intelligence artificielle m'offre à cet instant précis, ce n'est pas de la performance, ce n'est pas une accélération brutale, c'est un allègement. Après 50 ans, nous ne manquons pas de compétences, nous ne manquons pas d'expérience, nous ne manquons d'espace mental. Nous pensons pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos parents vieillissants, pour notre travail, pour notre avenir financier. Et cette accumulation invisible finit par créer une densité qui ne se voit pas, mais qui se ressent dans les épaules, dans la respiration, dans cette impression diffuse de ne jamais avoir terminé. Je me souviens d'un courrier administratif particulièrement opaque. Un de ces documents rédigés dans un langage si technique qu'il semble volontairement éloigné de toute compréhension humaine, avec des références à des articles de loi que l'on ne connaît pas et des formulations suffisamment ambiguës pour laisser planer le doute. Je l'ai posé sur la table, je l'ai relu, et les premières lignes, j'ai senti monter cette fatigue mentale très spécifique qui n'a rien à voir avec la difficulté réelle du problème, mais qui provient de la sensation de devoir défricher seul un territoire brumeux. Ce jour-là, j'ai écrit une phrase simple. Explique-moi ce courrier en langage clair et aide-moi à rédiger une réponse structurée. La réponse qui est apparue à l'écran n'était pas miraculeuse. Elle n'était pas parfaite, mais elle était organisée, lisible, compréhensible, et en quelques secondes, le brouillard s'est dissipé. Je n'ai pas ressenti de dépendance, je n'ai pas eu l'impression d'être remplacée. J'ai ressenti un soulagement très concret, presque physique, comme si quelqu'un avait déplacé une partie du poids que je portais sans même m'en rendre compte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'intelligence artificielle n'était pas un substitut à mon intelligence, mais une secrétaire invisible, une assistante méthodique qui se charge de la première version, qui structure le chaos initial, qui me laisse sa responsabilité et surtout le pouvoir d'ajuster, de corriger et de décider. Il y a quelque chose d'assez comique dans le fait que beaucoup de femmes refusent cet outil au nom d'une certaine idée de l'autonomie, alors qu'elles passent des heures à chercher des réponses sur Internet, à comparer des forums contradictoires,
à naviguer entre des articles qui se contredisent et finissent par les épuiser. Ce que l'intelligence artificielle change, ce n'est pas la quantité d'informations disponibles, c'est la manière dont elles sont organisées. Elles enlèvent la page blanche, elles enlèvent l'hésitation du départ, elles enlèvent cette friction permanente du je ne sais pas par où commencer. Et à 50 ans, cette friction devient coûteuse. Depuis que j'ai lancé mon Substack, j'ai pris une décision très claire, partager mes prompts. Parce que parler à l'intelligence artificielle, cela s'apprend. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'ingénierie, c'est une question de formulation, de précision et de contexte. Beaucoup de personnes écrivent à l'IA comme elles écrivent à Google. Enfin, on écrivait comme ça à Google il y a 10 ans, en lançant un mot-clé vague et en attendant un miracle. Mais l'IA est conversationnelle. Elle comprend le contexte que vous lui donnez, elle s'affine en fonction des détails que vous ajoutez. Elle devient pertinente lorsque vous prenez le temps de préciser ce que vous attendez réellement. C'est exactement pour cela que je partage mes prompts dans mon abonnement Substack. Non pas pour créer une dépendance, mais pour faciliter l'entrée. Parce que lorsque l'on voit une formulation bien construite, lorsque l'on observe comment une demande détaillée produit une réponse structurée, on commence à comprendre la logique. On développe ce que j'appelle une forme de jugeote numérique, une capacité à dialoguer intelligemment avec l'outil. À force de travailler avec des prompts précis, on apprend presque naturellement à formuler mieux, à contextualiser mieux, à demander mieux. Et demander mieux, c'est déjà penser mieux. Je crois profondément que la question n'est pas de savoir si nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle. La vraie question est de savoir si nous sommes prêts à nous priver d'un outil qui peut nous rendre du temps, de l'espace mental, de la clarté. Nous avons déjà traversé plusieurs révolutions technologiques. Nous avons déjà prouvé notre capacité d'adaptation. Refuser l'intelligence artificielle par principe, ce serait presque renier cette part de nous qui a toujours su évoluer. Et si nous ne voulons pas devenir celles qui demandent à leurs enfants comment fonctionne le monde dans lequel elles vivent, alors il est peut-être temps de faire ce que nous avons toujours fait, apprendre, calmement, lucidement et avec humour. Parce qu'après le Minitel, franchement, plus rien ne peut vraiment nous impressionner. Alors oui, aujourd'hui, il faut se mettre à la page pour apprendre à converser avec l'intelligence artificielle, pour mieux appréhender notre quotidien, pour mieux s'organiser, pour gagner du temps et faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que tu ne vas pas me dire que faire de l'administratif, ça te fait rêver. Personnellement, je préfère passer 1 heure sur l'administration ou sur un projet précis et consacrer le reste de mon temps à ce qui me fait vibrer et qui me donne le sourire, plutôt que de galérer pendant des heures sur des sujets qui me donnent envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à mon Substack. Je mettrai les liens dans la description pour que tu puisses accéder à mes prompts autant de fois que tu veux, pour faciliter ton quotidien et prendre le temps d'aller déjeuner avec tes copines au lieu de passer des heures à organiser un planning, un anniversaire ou un dossier administratif dans lequel tu ne comprends pas grand-chose. Parce qu'on y est. Refuser s'en servir aujourd'hui, c'est demander plus tard à tes enfants de t'aider. Et franchement, il n'y a rien de sorcier, surtout pour les choses du quotidien. J'ai suivi une formation aux États-Unis pour apprendre à lui parler. Il y a une manière de faire, c'est vrai, surtout dans le business ou en entreprise. Mais pour le quotidien, tu peux y arriver. Et tu verras qu'à force de lire mes prompts, je suis sûre que tu comprendras facilement comment l'utiliser. Dans ce podcast, c'est vrai, je parle de tout, de wellness, de voyage, mais surtout, je te montre comment tu peux reprendre le pouvoir sur ton quotidien après 50 ans. Et ça passe par plein de catégories de ta vie. Je te parle ici comme je parle à mes amis, comme je les conseille. Et j'ai envie de le partager avec toi. Parce qu'on a toutes besoin d'un peu d'aide pour changer certaines habitudes, pour se libérer du temps et profiter davantage de la vie. Je vais parler de beaucoup de choses et te montrer comment l'intelligence artificielle peut t'aider dans ton quotidien. Car les idées sont inépuisables. Que ce soit en cuisine, pour le ménage, le sport, la décoration intérieure, pour aider tes enfants dans leurs devoirs, pour les inscriptions dans les écoles, pour un dossier administratif ou bancaire, pour l'organisation d'un voyage et tellement d'autres choses encore. Alors non, l'intelligence artificielle ne va pas te rendre bête, comme beaucoup le pensent. Il faut simplement s'en servir à bon escient pour qu'elle te serve d'assistante. Parce que non, que ce soit Claude, Gemini ou ChatGPT, il ne passe pas encore l'aspirateur. Et franchement, s'il le faisait, je m'en servirais déjà. Alors non, abonne-toi pour découvrir les premiers sujets sur Substack et commencer à t'en servir. Je te mets également dans les notes du podcast le lien de mon compte Instagram Studio AI que j'ai créé quand j'étais formatrice pour les pros, où je te donne des astuces et des explications pour bien l'utiliser. Allez, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous!